Aquelles histoires que vous conta sont pas de io, mais las hai entenduto in las svegliato in Seveno. Las hai un po' arrangiato perché il personaggio principale siede lo Pierone della Rancaredo, che ve lo conosces, che ne hai souvent parlat din fosso de m'ha svegliato. Mais se qualcun lo conosce, eh bien, vou quand même vous le présenter. Pierone era un drôle de 8 o 9 ans, un peu tarnagas et pas gaire de godi. Le franchiment de Rieu, c'était un déficient intellectuel. Vivait en Bessagran, la Lydia, dans le village de la Rancaredo, à la cime del Serre. Avait perdu son père et sa mère, e sa gran, un be fosso peno, ensaggiavo de l'elevar de son miel. Mais a cos'era pas comode, perché Pierone era bien bedigas. Avia après tout juste à leggi, mais aimava miel le travail de la terre e della ferma che d'anar a l'escola. Aiutava de son miel sa mamma al giardino, ou bien andava a guardare la scava. Première histoire qu'arrivait à Pierone est l'histoire de la lunette. Un jour, après dîner, sa grande digué a Pierone, andaras al village, mi fai una commissione. Va qui 2 parelles de lunettes, un te mancon vere a Chaco parel. Las portaras al relogier e diras que de 2 ne faghe qu'uno. Surtout te trompes pas, digosi bien que de 2 ne faghe qu'uno. Oh, ma gran, farai so che di. E va qui mon Pierone che parla, la lunette in sa pocio. Per essere sûr de pas si trompa, digi a tout le long del camin, a auto ouest, que de 2 ne faghe qu'uno, que de 2 ne faghe qu'uno. Au bout del cammine, avant la grande route, rencontré un vesi che acclappava de rabo. Buongiorno Pierone, vas al villaggio? Que de 2 ne faghe qu'uno, rispond Pierone. Me mostra i dis lo vesi. Vos que de 2 rabo ne faghe qu'uno? Che n'hi ha qu'uno che grussigue? Monsieur Nessi, dico più che n'hi ha carretato. E Pierone continua son cammino e dice in auto west che n'hi ha accarretato. En arrivant à la vista del village, un po' avant le cementeri, Pierone creusait un enterrado. E come badavo toujours che n'hi ha accarretato, en passant davant le cura, aqueste lo reprend e gli dice: faries miel de dire, lo bon Dio che suonamo. E Pierone continua en badent: lo bon Dio che suonamo, lo bon Dio che suonamo. Mais sur le pont che passa Gardù, va chi che creusait un fataire, che piccava tour de bras su sa vieille miolo per la fare avanzare. Lo bon Dio che suonamo, dice tunnau Pierone. Ah, non fare lo fataire, a quello vieillo ricco mi fai troppo vere de mi ciancami, faries miel de dire rabalo no vieillo rosso. E Pierone, pas contrariant per dusso, rentra dans le village e badena cavou intendre rabalo un vieillo rosso. Men passant davant le temple, hi havia un osso che sordicia. E n'entende che Pierone badà rabalo no vieillo rosso, lo novi che conosce lugameni dice: sia sto giorno lo mesmo tarnagas, dai so te. Faries miel de dire che fa tutto scumocò. E Pierone content, sa lunetta in sappoccio, badava attraverso la plaza che fa tutto scumocò, che fa tutto scumocò. Al fondo della plaza hi havia forse un moviment, perché uno stava era in train de brûlar, e los pompiers avevano forse a fare. Aussi, quand Pierone passait en badent che fa tutto scumocò, se che mau resau pegu per lo capitaine, che gli cridè: sies Nessi Pierone,
dico più che s'amuse vite. E Pierunet prende la carriera che monto, e toujours auto vues badavo che s'amuse vite, che s'amuse vite. Al mità della montata, lo viel boulanger era in train d'attivar son four. Lo fagodeuse era vert, a fumava fosso, mais prenait pas bien. Aussi, quand Pierunet passait, en disant bien fort que s'amuse vite, le boulanger cudia y foutre un plastre. Mais, comme savait que era un bedigas, il disait, t'as zoté, digo puleu, oh be, fio per aquel trau, e ni monstren la gueule del four. Et Pierunet répare en badem bien fort, fio per aquel trau. Mais le pauvre Groulet, molt chanceux, rencontrait un cagaire rescon derrière un mur. Et n'entendait un fio per aquel trau, notre homme s'y mettait guédré, s'abraillait et apostrophait vitamine Pierunet. Si espagnesi, fio per aquel trau, voi pensez pas. Digo puleu que dengus res non vegue. Et Pierunet arrivait chez le relugier, butait la porte, l'esquine de la boutique tintait, Pierunet posait les deux pareils de lunettes sur la banque, et Pierunet disait, malgré dit fausse cause, mais surtout la dernière, que dengus res non vegue. Alors, brave gens, cercas et devignas de que faguait le relugier. Vous dire, perché vous trouveriez pas. Eh bien, le relugier mettait à la lunette 4 verres et un fer blanc. À que la première histoire vous aura montré un cante bédigas viennent à faire. Tout le long de notre histoire, trouverez le même Pierunet. Et Pierunet n'avait pas plus à l'école, travaillava din lo pitjor jardí de la mamè, fazia qualques giornate per lo svesi, lo temps passava e era toujours tan bédigas. E va qui une nouvelle histoire qui y arrivait. La cabra che si teta. Pierunet gardava la scabra de sa gram, que sa gram fazia pas mal de pelardo, e ça se pratique ero contento. Mais ero pas contento della Banardo, un forte cabrasso, che aveva preso la mitjanta abitudine de si teta. Estirava su un col, passava sa testa entre sa sbatte, e poi se tetava tante mai. E quand le soir la gran la musier, tirava pagaie de là. Un jour, che nostre Pierunet si passeggiava din lo villaggio, intra tout d'un vent c'è la puticaire e gli demandè in righem, bailasme un pau de putingo, da quello putingo che desteto la scabro. Impossible, Pierunet, tu sais bien que je ne vends des remèdes que pour les gens et non pour les animaux. Je suis un pharmacien et non un vétérinaire. Pas même. Naivies, sus vostre stagiaire. Ghetas ai lai, a che lo buetetto. E lo pharmacien. Vege écrit sur une boîte sérum antitétanique. Mais a quoi sera pas la seule vestige de nostre garampiam. Quand arrivé a 18 ans, Pierunet décidait d'aller en vendimia. Partigué per Vauvert per anar a cupar los racins. En arrivant al mas, din lo mas d'Astamaris, vegué una dotzena de grosso curolasso que maduravo al surel. Demandé a la patrona de que son aquellos grossos bulos. La patrona que vegué tout de suite qu'avia faire un bedigas, il répondait en risem, a quoi? Es diau de saumo. Eh bé, dit Pierunet, à cause vrai, la vieille voulait pas mourir toujours après,
saviei pas che la saumo faceva udiou. E per ire un po' mai, la patrona aggiusté. Se fandiou aquel saumo, mais oui, fandiou. E los hai mes aquí au surel perché se cugu bien. E sabes, van leu espeli. Digas patrono, vodrias pas me'n vendre un iou de saumo? Lo donariei a ma grane ca non ren un picciotazene, aura pas tant de pena per portar son giardinage o sus pelardo al mercat. Entendu, respond la patrona, mais te la farai pas pagar. Te bailarai aquel piccietei de saumo che è a quel costat, del costat de la muraille. E spelirà in 15 giorni, beleu 3 settimane, ma taccio di bien fare un travaglio, eh? Pensa se Pierronet s'applicava, ero toujours le premier, ramassavo come fou tutte le grune che tombavo, ma surtout spinciavo amorosamente sa cuvorletto che passava davanti lui. La vendimia finito, s'appagò un pocio, Pierronet prende sa cuvorletto e la mette alla cima di son Bertul. Fai bien attenzione, i badè la patrona, quando lo vede montato in lutrin. Risco di spelire d'un momento all'altro. Hagues pas peur, lo cuscarai bien. E nostre gaillard en bemilo precauzione arrivo a son viaggio e, per andare più vite, prende lo carriero che monta ver la rancaredo. L'appento era forte, lo Bertul pesava, ma l'ha pensato della sorpresa che faria sa gran gli faceva oblidare tutta la fatica. Pamen, a mitad della panto s'arresté per buffare un pau. Posè son Bertul su un oppeiro che aveva pas visto e lo panier si vessè. E la cugoretto si mette a runlare sulla davalado de mai vite. Pierronet era malato di pau. Al fondo della pento, la cugoretto pétait contro un rom de graisse, e se spettigò come un amico grano. Sotto quel rom, il y avait une lebre che si posava. Al bru che faceva la cugurlo, nostro le braccia prem pau e se vai vers l'uvala a tutta vitesse. Pierronet, alla cima del serre, prende la lebre a sa orecchiato per un picciotase e si mise a badare un brameno. Oh, mon pauvre aîné, reven, te soignerai bien. Mais come vous comprenez, lo drole vede pas jamais ni son nase, ni la lebre, mais est toujours sûr, e mai che sûr, che la saumo fandiou. E nostre Pierronet arrivait a 20 ans. E passé au Conseil, parti à la caserne vers Paris, ero a Versailles per 12 ans, e anan lo retrouva qui per un'altra histoire. Lo jour, lo soir pileu, del 14 juillet, embe son collègue de camarade, mire, Pierronet sortirait per anar a dansar. Savès que per lo 14 juillet il y a des balles un peu partout, e partireu. De visteu de drolo, d'aquellos polidos parisianos, e su digueu anant las fa dansar. Pendent la dansa, quand Pierronet passait a costat del mire, aquest gli digué: danso bien la tio, no? Io, la mio no, mi caupiso tot lo temps. Oh, a cos parier, digue l'altre. Danso come una carretta. Quand la danza s'est finita, chacun accompagnait la cavaliero a sa cagliero per la facetta. Mais al moment de si quitta, là qu'avia fa dansa Pierronet digué: Monsieur, ara, la carretta és desatalada. E l'ase pot anar a beure. Vos, se se benau, e veieu si ea verniassa. Vedeți că
nostre Pierone n'y arrive toujours aucune. Eh bien, écoutez à quelle heure tourne mai. Mon Pierone est revenu du régiment, travaillava d'un costat de l'autre, et puis un bon jour, a Tietenase, a Chelase, era pas une grosse bestia, enfin. Il servissait pas mal a carreggiare un po', a grattare un po' la terra. E su nase s'appellava Plan Plané perché andava pas trop vite. Un giorno, mon Pierone, e ne spinge la luna davanti su uno staulo, su era presso pa. Su dire cucchi, ma la luna, c'è costruire, esaminava la cima del sere, la vese in sorti, se poteva la cantare. Ni cupariano un flor, la porteriano al nostro stau, a co economizarien un po' il petrolio e i verian un po' miel. Allora, in suo scolego, desidero, perché in suo villaggio ne aveva ancora qualcuno che era tan bestia come lui, di montare alla cima del sere per andare a attrappare la luna. E quando la luna punteggia alla cima del sere, vite, a tutta vitesse, montero per attrappare la luna, ma quando arrivero, la luna era in auto, la guerra pas. Ah, su di che Pierone s'empana più vite, la luna marcia più vite che l'altra. Demà attarrai munase e partiren e arriveren all'attrappare. So che di guerra o fa guerra, e lo rendemà vite. Quand vegero punteggia la luna, montero din la carretta, con detrico su l'ase, l'ase partiglia alla cima della montagna, ma torno mai. Manchero la luna. Ero qui a se spinge los uns los altres, quand tout d'un coup un niveau passait davant la luna. E su diguero mentesa nada. Es partida, e ben io pas carré davant là, e ben demà la retroverem. Ma a mesura che dava là, passavo davanti una buttata, a chi uno gorgo, in cui aveva d'acqua, e in passem, di che vedevo, la luna che si miragliava in l'acqua. Oh, di che Pierone mi di che arrivo, la luna stombata in l'acqua, volevo non insaggiare della trappa. Ma come dava la della carretta, l'ase si approccia dell'acqua, si è messa a bere. E torna mai un niveau caccia la luna. La vegero pas, ni din l'acqua, ni din lo ciel. Cucchi, plan plané, abbiamo vu la luna, su diguero. E beh, mancava pas che qua. Vite, prendero uno coraggio, muselero mon Pierone perché scupighesse pas la luna, e su diguero, quand arriveren ai lai, il la faren sortir la luna. Ma, mostre, talameni serrero, sas mais che mon Plan Plané s'è stufé a morire. De che fai? Ero mort, ma la luna devia essere de dien. De che fu, ni druvi su un estuma me trovero pares. Il n'y avait pas juste de luna. E mon Pierone era bien malheureux, aveva perdu son ase. E lo lendemain matin, passai in tutte le stavo e gli dirai, Fucchi, m'avessi tuato mon ase, m'avessi fatto tuare mon ase, e n'hai pas plus d'ase. Ah, sa vieille s'est opérée. Mais, savesse, se me n'accettasse pas un autre d'ase, io savete che fai? Vous autres direu pares, e allora io ero badar. E lo lendemain passai tornava e dirai, mais, se m'accettasse pas un autre ase, io savete che farai? E, comunque, 2 o 3 giorni di suite. Nostri hommes springerono un po', a forza di fare, gli accettero un'ase a Pierone. L'appelait torno mai Plan Plané, ma un giorno, il y a un vieil qui dico, Pierone, nous has toujours dit, se m'accettas pas un'ase, io save de che vuoi fare. E de cosa fa, se t'aviam pas accettato un'ase. Eh beh, su diche, se io non avendo una carretta, ma giardiniera. Pendant l'estiu, mon Pierone sembra c'è lo charcutier del villaggio. Nostre bucce
lo prengué per i fare sa scommissione, per gli scubare un po' sul magazine. Nostre bucce era pas un homme bien fisable, era pas bien oneste. E così passava qui per lo Mardi Gras. Savez, a quel momento non promeno lo bio Pascal per Pasqua. Qui. Non promeno un bio, bien in Irlanda, non deuria, o più lo bucce deuria, tu a quel bio e lo vendre per après Pasqua, quand si fai pas plus carrément. Nostre bucce promeneva un po' di bio, mais se l'ero fa prestare, rendere quel bio e tuer una traccia di vacca. E lo lendemain matin, quand une première pratique arrivait à la boucherie, nostre boucher ero tout fier de vendre la viande de sa vieille vacca. Aveva in suo magasin un perruquet. Oh, che il perruquet l'aveva portato che dei canero matelò pendent son régime. Et que le perruquet parlava, era qui in un magasin, spingeva tutto il mondo e de temps en temps disait quelques vestiges. La première fois qu'entrait, voyait des beefsteaks. Oh, madame, lui disait, avez vu le bio, il y aurait de bonne viande, potete credere. Mais, nostre perruquet, che era a giocare un dau su son pertuer, si metteva a dire, è pas de bio, è de vacca. Lo buccier spingeva son perruquet e mi faceva la grimace. E la cosa si passait bien. Lo secondo che rentrò era un fenno che voleva un pulito dopo. Oh, vuoi un pulito dopo? Ero bien grassa, vedi, mon bio. Vieni da qua. E torno mai, mon perruquet si metteva a dire, è pas de bio, è de vacca. Allora, mon buccier, il faceva signe in mezzo a un coutel per i fare signe di citaisa. E quand lo troisième encore che rentra in pratica e che lo perruquet diga pas de bio, è de vacca, lo buccier in culero, gli scampè lo coutel e nostre perruquet che giusto lo tende si bai San Pau, lo coutel passait à la main rasse che il coupait toute la splume de son suquette. Alors, mon perruquet barrait son bec e dit che papuserait de toute la giornata. E quand lo soir, nostre buccier en aveva barra, arriviamo sul cura. A causa era un caro del tenente, lo scura portava la rauba negro e lo succhetto pluma. E invece entra lo cura, nostre perruquet le spinge e si mise a ibada. Dico, monsieur le cura, tu sais aussi, has dit que lo bio era de vacca, quand lo succhetto pluma. Mais la collaboration entre le buccier et Pierronnet ne durait pas de temps. Et Pierronnet continuait à travailler en Bessagrande à Mundau à la Rancaredo. Pierronnet si mariait. Ah oui, vous savez, non pas si marier, à moins que non sia Tarnagas. Si mariait en bella mariquée. La mariquée qui era pas bien dégourdie non plus, mais enfin, n'era pas mai dégourdie qu'elle. Et Pierronnet avait toujours son âge plan plané. Et à quel âge era de comiccian. Et quand il avait qualcuno che n'aveva pas, toujours il virava lo spè. Foyait si mesfia. Et justement, plan plané, il n'aveva pas la mère de la mariquée, la belle mère del Pierronnet. Et c'è qualcuno che veniva, qui al mas, e bien, mon âge si virava e ensaggiava di foutre un coup d'épée. E ciò che devia arriver un giorno che la vieille ne faisait pas attention, t'attrapait un coup d'épée dans l'estomac, pète per chiu e mouriguait tout de suite. L'ase plan plané avait tué la belle-mère. Alors,
quand la belle-mère s'est morte, ecco che l'enterra. Enterrò la belle-mère, savez come si fa in Sebeno, l'enterrò qui din Loire, al cementeri de famille. Le pasteur faisait son discours, et puis après, Pierrounet, la Mariquet, et même la mamie, se mettait à la porte per tocar la main à toutes les luces qui étaient venues à l'enterrado. Et sur la même vacchi que les hommes toquaient la main à Pierrounet, tutti s'approcciavano e gli dicevano un mot a son oreille. Alors, a quoi intriguait la Mariquet? E revenait dallo stavo la Mariquet e mi dico, Pierrounet, dès que t'as dit tout à que les hommes, paraissent. Mais si, en vedo che ti dire chi con, puisque tutti hai visto che ti parlavo. E a forza dello censurare, mon Pierrounet, dica la verità. Oi, tutti m'han dit chi con. E ça bien remarqué, ero tutti gli uomini mariati che m'han dit chi con. E sabes de che m'han dit? Digo, Pierrounet, pourries pas nous prestar tu nase una mezza giornata? Una nouvelle avventure del Pierrounet. Mon Pierrounet, un jour, ainsi le venne la siesta, dès che vede qui, un po' più in, sulla route, vede una grossa automobilasso, credo che era una Mercedes, non pure l'automobile, che aveva mancato il virage e che aveva le due ruote del costagauce din l'ubesau. E il y avait qui un homme et une femme, deux Parisiens, qui ensaggiavano della sortita qui, e ti fumaccia la monture, la roda virava, ma resti passava, la femme mettia des peire, des brocs per sortir son automobile, a quoi n'aveva pas d'un plus. E Pierrounet s'approccia e lui dit, mais mon pauvre monde, mi arriverà pas spero un po', vous che plan e munase, a quoi sera la uffa? Voi che era su nase, gli sta con un accordo al parafango, munase tira un po' e vecchi l'automobile che si trovava ormai sulla route. Comprenez che i nostri parisiani erano bien contenti, mai che contenti. Et à que l'offense, ça restava pas de dire, mais merci monsieur, que vous êtes gentil, combien on vous doit? Ma mi deve sparare, dice Pierrounet, mi deve sparare, savez, nosaltres qui, in Seveno, non so si rendre service. Avez pas besoin de res mi baila. Mais pourtant, monsieur, on vous a dérangé, vous avez eu du travail. Oh, que voi pauvres, Tiens, si vous voulez me faire plaisir, quand je rentré à Paris, même vous y avez une carte postale, comme il rappellera un peu que le bravo Fennetto qui est bien bravetto, bien pintradetto, che me l'ha invogliato. La metrai qui a costa dell'Armania la sposto e de temps en temps penserai a autres. Oui, on vous enverra la carte postale de la Tour Eiffel. Ah, la Tour Eiffel, bon, oui, entendu. Mais sous la main, quand nos Parisiens arriveront à Paris, penseront pas plus ni à la Tour Eiffel, ni à moi, à Pierrounet. Et alors, les meses passèrent au pied, au mi-temps de l'hiver, un matin, dans un stade de Paris, la femme, ainsi de réveiller le matin, disait à son homme, mon chéri, nous sommes des ingrats. Et pourquoi? Eh bien, le monsieur, tu te rappelles de la voiture? On devait y envoyer une carte postale. On ne lui a rien envoyé. Il doit être déçu. Ne te fais pas de soucis, il dit l'homme. On va lui faire un cadeau. Nostom même miraillait, faisait des miracles, de tutto meno, des rondes, des carats, d'ovale. Davale dans son magasin, così un poulimiral ovale, bien bijoutà. Le porte à sa femme et il dit, ça te plaît, chérie? Oh oui, il sera content. Tu te rappelles qu'il était barbu, il pourra au moins se raser. Nostom et nostro femme te prenguero le miral, lo pleguero dans un papier de seda, lo metteguero dans un cartou, bien calà, en vez de frisette, savete, aquello picciotto paio qui... E scriuguero dessus, Monsieur Pierrounet, l'arrancaredo, en garde d'Anduse. Gare. Qui, quelques jours après, le porteur, le facture, em passé à l'arrancaredo diguet a Pierrounet, digo,
il chef di gara dice che aveva un coli alla gara, passerà a lo prende. Di che dice Pierunet? Di che? Un coli? Beh, il pare comandare. L'hanno passato a comandare notaio alla manifattura di Saint-Estienne, l'ha reso au Pegudo, e m'a marié a comandare un parel de groulo alla Samaritaine, l'ho reso au Pégu aussi, mais espérez pas reste. Pas aussi quand même, dit le pour tu. Et quelques jours après, quand on avait fait faire à Samiolo, ou plus là au Sunase, notre Pierunet passait à la gare. Vous avez un colis? De quoi, un colis? Oui, oui, le voyez là-bas, c'est pour vous. Signé là. Ouh, dirait Pierunet, mais à quoi coste paraît? Non, 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 c'est gratuit, vous signez, je vous donne le colis. Bon, mettez là son nom sur quelle fière de papier, prenez le colis, spintia, dirait Pierunet, de la rencarée d'occasion. Expéditeur, Cospediaco, Monsieur Dupont, avenue des Champs-Élysées, mais je ne connaissais pas d'anglais, aux Champs-Élysées, à l'Élysée, il y a le président, mais à cause pas que mon mouillard quel colis quand même. Enfin, mettez quoi dans le caillou de sa voiture, on est acheté un pan, on a acheté un peu de bianno, et monté sur un stau. Quand on arrive à Moun, l'ouro dans la gare de Sascabro, mettez le colis dans le tristé, et partez à garder Sascabro. E lo soir, après souper, su di che mette una verde che da quel quali. Monte a mondao din lo granier, prende su un coutel, coupe la ficelle, drovighe la boîte, e trove la paio che, direte me che lo paio bien finetto che farà bien per far cuga lo spigion. La mettere de custa, meglio chi con de due de din. E attrappe lo miral. De sa vida aveva jamais visto de miral. Alors, espeye la fièvre de papier, tenga lo miral davant elle, e si miraia de din. E savez de què dir? En se veguen din la glace. Te, lo paper. Ma ne voia la foto del paper. Beh, tant pas manca paper, vejo. Mi sembra che a costus, ma mi sembra che mi parles. Oh, chi cante crane fotografo, qua devia essere lo che ho fatto a quella fotografia. E poi un po' di cadre, e poi bisuta comunque. Beh, papà, hai pas il tempo perché demà mica una da là, ma revenna in TV demà non suer. E lo rendeme a non suer, torno mai, revenghe, sortighe lo papà de sa boîte, e se mettega a blagambe su un papà. Mais figurez-vous que la mariée, che savia pares de tout a quoi, ai là in bas, se demandava de che si passava. Ma vennessi mon Pierunet su di che, vennessi perché parlo su lei. Enfin, e profitè de so che lo lendemain matin, Pierunet era a Zaiga su noir, per montamum, vega la boîte, la droviguère, vega lo miral, e lo tabè avia già mai visto de miral. E quand si miraia de din, se mettega in couleur. E su di che, oi de gui menduta, che cos'era un'istoria de fenna? Oi de gui menduta, a che cucchi, ben bene la foto di sa giove, ciaco giù. Oh, cucchi, ma come pasana, che io sia malaiuso, che sia malaiuso. Buto can vendrà, sarà pas suo, m'intendrò. E te spinge che lo fenno su tutta la scusa duro, sans jamais s'immaginare che era su un portrait che si miraiava din lo miral. E a forza de faire, sa couleur si passe un po', e savez de che dighe, e infinirem, oh, vous imaginaris pas. Savez de che dighe? Dighe, po de patrolucciarà che il tarnagas, oie puscula così, un po' più pulito. Tutto andava bien per Pierunet, lo ménage marciava bien, il y avait un picciot roulé che venga qui al mondo, e tutto andava bien. Mais puis un bon jour, la fenna de Pierunet s'imaginait que son homme era malade. Pour dire, de temps en temps, quand on avait bevu un peu trop, qu'on n'avait pas force, mais enfin, on n'était pas tant malade qu'à Alors, prendait son homme et toutes les deux, en arrivaient à l'humidécie en duso. L'humidécie spinge Pierunet, il prenait sa tension, écoutait son cœur, écoutait se havia pas raison sous poumons, et puis il disait,
Meus pauvres amis, ve separes. Vostè me vai bien. Ma même vos dice, digue, Mariquet, que eu crede que és malau. Bé, eu pode pas res vos dire ni vos donar gest de putin, lo trobe pas malau. Bé, se voles este più tranquille, veleu poias veire del costat de l'omeopatia. De què? Digue la Mariquet enfirenado. L'omeopatia? Me digas, mon omeopatia? Me lo faut pas patir, mon Pierronet. Au contrari, i dona so que vau, tant que vau, com vau, e vos i coneixes pares. C'est pas que un traço de medici. Même vos paguez pas, e anarai a l'aise. E aquí troverai un medici que me dira pas que mon homme a pati. Pierronet, comme vous savez, cregia tout ce que non y disait. E un jour on a fait un pau de bois a Ilai, de l'autre costat de la Rancaredo. Monto sus un eus, un pau nou, e aquí se mes a ressar una branca, sans faire atenció que raceta sus aquel branco. Passa un casaire, que diguem un bravo home, se continuas como cor, vos fotrelleu en bas. De què? Digué Pierronet, oui, vous arrivereu malheur. Lo casaire se'n anè. Ce que devia arriver. La branca, quand segué ressada a mità, se destaquè e mon Pierronet tombè sul lo sou. Si fagué pas trop mal, si fagué pas qu'una grossa bossa a sa testa. Cuqui, digué, me de qu'és aquel home. Aquel home predis l'avenir, so de que vai nous arribar. Oh, monsieur, va d'esperas un pau, voleu-vos demandar qui con? En veient lo tarnagas que zera, nostre casaire i digué de que voles saupre. E bé, vos que devinhas, como quoi, que ses un devinhaire, voudriei be saupre, curo morirai. L'home, che avia forse inveja de rire, i digué, morires? Oh, cos bien simple. Avez un ase qui me vos. E bé, quand vos stase ora petat tres cor, seres mort. És vrai, acò? E pardi, se vos ho dise que és vrai. E lo casaire se'n anè. Pierronet continuè a ocupar son bois, carguè sas brancas sus son ase e los vecchi partì. Me la montada mondau lo fai pesavo e tot d'un cor ti lacci en pe che resundiguè din tutta la montagna. O cuqui, deja un su diguè Pierronet, pourvu que ne faguè pas dus. Continueu a marciar. Un pau puent, amundau, a la davalado, mon ase, plan plané, ti laccia un autre pet a faire resonner tout le ballon. Me resto pas qu'une, no, diguè, Pierronet, oh, me espera un pau, vou tarendia alla sausa, planto son ase, pren un trus d'eus e gros com lo bras, lo plumo, la punxa un pa, e ti mes aquel buchon, a qui en te pensas que lo bru sortissie, e los vecchi che partu. L'ase marciava davant, Pierronet marciava giuste d'arriès, e l'ase che era cargat patissie. E com havia mangiat fos erbo verta, hi havia depressió din son ventre. E sabes, acos com las macinava pu quand la pressió és trop forta, quauque sortir de quauque costat. La vapor era trop forta, lo buchon era pas bien enfonçat, e mon plan plané ti lacciè son troisième opet, même temps lo buchon partiguès arriès, e mon Pierronet lo resaupeguè en plen estomac. Pete per chiu, e diguè ça y è. Aqueste quoi, siei mort. Siei mort. Oh, e reste qui, e voleguè pas. Au bout d'un moment, il y a un homme qui passava sur le camí, e que s'approche et qui dit, monsieur, pourrias pas me dire, per anar del costat d'uso, c'est que vous prenez aquel camí a drecho ou aquel camí a gaucho? Pierronet respondiguè pas. Mais c'est mu, diguè l'homme. Oh, diguè nous, siei pas mu.
Monsieur est mort. Et quand il n'est pas mort, et que vous y en a anduso, eh bien, passave a drecho, puis là, au cagaucho. Pendant la guerre, pendant la résistance, un matin, ainsi levé, Pierrounet trouvait d'encerclé un Américain. Oui. Era un parachutiste que pendant la nuit havia sautat en parachute per venir veure un peu de ce qui s'y passava en France. Nostre Américain parlava bien le français et comme Pierrounet era dans la résistance, se guerroulait au collègue. Restait aquí pendant quelques jours, puis parti. Pierrounet, que era bien collègue amb ell, n'entendait pas plus parler jusqu'à la fin de la guerre. Puis après la guerre, quand l'Américain se rentra là en Amérique, envoyava chaque semaine un colis amb un Pierrounet, perché in Francia il n'y avait pas trop per mangiare, c'era la restriction. À peu près, chaque 15 jours, à peu près, un colis arrivava à l'adresse de Pierrounet, et le nostre Américain, il mettait un petit mot et signava le tonton d'Amérique. À quoi marchait pendant quelques meses, puis un jour, arrivait que le colis serait parti à la date venue. Et quelques jours après, tu reçu payer un colis, n'era pas tout à fait comme les autres. Il y avait une belle boîtasse, pulida, bien décorée, et dedans il y avait une espèce de poudre grise. Oh, se disait Pierrounet que les Américains nous envoyons des soupes, savez, la soupe, la femme, puis la femme seca, puis ils envoyent comme quoi. Marique, que ce soir, nous feras un peu de bonne soupe. Et le soir, tu fais un peu de soupe, en vez qu'avait reçu payé d'Amérique. Par dire qu'on n'avait pas gagné de goût, mais enfin, nous avions toujours qui connaît des caudines dans le ventre. Et picciot à picciot, la boîte de meniguet, et c'est là où bouille. Quand c'est bouille, Pierrounet disait, c'est la même pulida que la boîte, pour ne pas l'escamper, on la mettre qui sur la cheminée. Donc, sera poulier et la garderait qui. Mais vejo qui que, quelques jours après, recevait une lettre d'Amérique. Il n'era pas encore dit questo fils. Mais il n'era pas l'oncle d'Amérique qui écrivait, era sa femme. La femme de Pierrounet, que savait llegir un peu mieux que Pierrounet, te prenait quelle lettre et la legit. Mes chers neveux, je vous envoie ces mots parce que un grand malheur vient de nous frapper. Le tonton est décédé et depuis quelques jours. Et en temps utile, je vous ai envoyé son urne funéraire contenant ses cendres, car il a décidé qu'il voulait être enseveli dans cette terre sévenole qu'il avait si bien reçue au moment où il était parachutiste. Immédiatement, tout est l'usuel de la mamie, de Pierrounet, de sa femme et del drôle, le Batistou, c'est porté vers la boîte qui a reçu la cheminée. Et tout le monde s'y taisait. Il n'y avait pas que le Batistou, le drôle de Pierrounet, qui disait « Papa, nous sommes des anthropophages. » De que dis-je, drôle? De que dis-je? Ben oui, nous sommes des cannibales. Comprenez pas, disait Pierrounet, mais que fait pareil? Continue à lire la lettre, mamie. Et la femme de Pierrounet continuait à lire sa lettre. Et la lettre s'y terminava par quelle phrase? Le mois prochain, au mois d'août, je viendrai faire un voyage en France et nous enterrerons l'urne funéraire de votre cher tonton dans ce petit cimetière de famille dont il m'a si souvent parlé, qui se trouve au bout du pré qui est au-dessous de la maison. Cookie, disait Pierrounet, quant au vestige avait un fa. Oh, disait la mamie, la Lydia, la cendre, coste toujours la cendre. Ah, c'est pas qu'elle prenait la boîte, va aller au fond du jardin et te mettait la cendre
da chi della ciminea e rampirà solo la boîte e l'autour sarà giuga. So che fa che Pierune, dusco del palo, la boîte se che plego, la remette sulla ciminea e i pensero pas più. Ma va chi che quand tanto d'Americo arriva, quand entra nella cucina che vede che aquella boîte mudato di gusto, si è tutto contento di vedere quella boîte sulla ciminea. Au moins vous l'avez mise à la place d'honneur. J'en suis très heureuse. E desidero di far venire il pastore e di fare l'enterrato l'endemà. E l'endemà, giusto avant di portare quella boîte, di l'altro che viene fa Pierune al fond del Prat, et là, dit j'aimerais bien quand même revoir encore un peu les cendres de mon cher mari. Levez le cabucel et vega la cendre. Mais à la cime, il y avait une espèce de bosse. Un bessoundé gratte un peu la cendre et dès qu'il trouvait un crouvel d'eau. Oui, un crouvel d'eau. Alors, s'explicava pas la faille et Pierune aussi ne savait pas trop de quoi dire. Alors, tout d'un coup, Baptistou dit oh, mais tata d'Amérique, et per un coup, Baptistou parlait français. Tu sais, peut-être, le tonton, il était peut-être pas très sérieux, il avait peut-être une poule. Quand son roulé s'est un peu plus belle, Pierune tourna en est un vendimio. Et une année, montait del Pays Bas à Ilaï, un barriquet près d'Aïgarden. Un barriquet qu'avait importé que repas plus solide. Et s'y renseignait, et il disait que à quel Aïgarden, il ne fallait pas la mettre à la cave. Vous devez la mettre d'un lugar atrás. Aquí, beleu, s'esvaporaria bebelo un peu de menirie, mais ce qui resterait, d'un 4 ou 5 ans, serait de ratafia. D'un placé sa barriquette dans une cambrette au-dessus de sa cuisine, bien calado en vez de plancho en chine. La coinces pas trop, il dirait sa fenne, il faut que la crèves. Et svielt un baril, faudrait pas que las duelos se crevessent. De que vos, aviez pas qu'aquel. Et puis, per donar bon gust a garder, vaut mieux un vieux baril qu'un nou. Et ara fent-no, i toquem pas plus. Des mes s'y passèrent. Pierune anava de temps en temps vers son barriquet, parlava la bundo, sentien pau, e i semblava que Chacocó accosentia de mai en mai millor. Pas même si gardava de nit a sta. Et de temps en temps aussi, sa fenne venia en bel, mais de quoi? La mariquet che era gourmando montava un vero un paio e quand son nome era pas qui, la passava per il tau della bundo e ne tirava un buon lampado e barava sus viel de plaser. E Chacocó em tocava un pau en besus de veire se las duelo teniam bien luco. Que se le baril se recreva, canté malheur. Il pensava pas sans que son cœur trincaillesse dans sa pétrine. Per une raison que connaissait pas, le Pierune et sa fenne restèrent 13 meses sans en avoir le barriquet. E faghe pendant aquelles 13 meses un calonasso che io secca tutta la source de l'univers. Pas men, disait un soir, Pierune, mi codrian avere a che la garde. Faudrait pas que la scalou la guesse fa vira. Monte e faghe pas attention que même temps qu'elle, l'outil de son vési le suffisait. Pas plus là où c'est qu'elle rentra dans le galatras, que concuse le sonnet d'en bas, per quiconque pressava. Et sans en aller jusqu'à le barriquet, mon Pierune barrait la porte d'avaler et l'outil s'est embarré dans le galatras. Comme l'outil avait bien mangé,
si metteva in un cantù, si culgia e si indormiva. Le lendemain matin, nostre ci si réveillait. Faguait 3 ou 4 écoles autour de la chambre, grattait à la porte, annait devant la fenêtre, perché e chi con lo pressavo e si metteva un po' a idula, mais doucement. Mais il n'y avait pas d'engueule dans le stade, d'engueule n'entendait pas. Et au bout d'un moment, se remettait à faire le tour de la chambre, et pied. Levait la patte, juste sur le barriquet, et si soulageait qui. Le plancher n'était pas bien gentil, qu'on dirait que le stade de Pierronet n'était pas un castel. Et bien là, sur le buffet de la cuisine, qui se mettait à radia, a grosso gutto, e puis a cofaghe chi un picciotto marro. Giusto a quel moment, la marichera entrava. Quand intendeva e che veghe a quell'aigua che raggiava e che venia a più près del costante se trovava là, guardem, sa respiration s'arrestait e se metteva a badare. Te, las due lampatengue e la gardien se scappa. La Julie s'approchait del buffet, vedeva aquel flacco d'acqua e perché faudrait pas che si perdesse, dighe, in trempè sus 12 dés e la tastait. Me faghe la grimasso e se metteva a escupire. Cucchi, dighe, non stai gardien o peri. Ah, bien, tant pis, so peri, tant pis per ero, che se scappe. À la fin de sa vie, mon Pierronet avait pris la maride habitude de beure mai que ce que si fouillait. Il faut dire que avant, il m'avait miel l'ouvi que l'aigua. Et vers la fin de sa vie, ça devenait tragique. Un jour, que vega le médecin dit Pierronet, mais di che t'arrivo? Beves trop. Se vuoi continuare a vivere, ti faudrait mettere un po' d'aigua in ton lit. Un quart de vie e 3 comai d'aigua. E vedies che a con rien miel. Sai pas pour tenir le corps, dit Pierronet, mais exagérai. Et quelques jours après, le médecin le réveille tourne mai et il dit alors Pierronet, a quoi marcio tu non fai? Oh non, il dit Pierronet, a quoi peut pas marcher. Savez, io beve à peu près 4 litres de vie per jour. Se mi fa bere 12 litres d'acqua, a quoi farà un po' trop e troverai una dilatation d'estomac. Sulla même, mon Pierronet, petit era de mai a mai malau. Et un beau jour, pusque pas si leva. Et alors, diguet a sa fenno, vai che musculego hai besoin d'elles. Hai besoin d'elles per fare l'ultimo. Ah, eh bien, andrai chiere Mille, andrai chiere Simone, e andrai chiere aussi Numa. Mille, Simone e Numa, sus 3 collego. E arrivèrent qui, et Pierronet en coudia d'insomnie. Et arrivé, Pierronet diguet a sa fenno, vai mica en veire d'aigua. Simone diguet a Mille, se se mes a beure d'aigua, ce que je foutu. Quand le veire d'aigua arrivait, mon Pierronet prenguait le veire. Sortigués une lengasso, longo come un cul, trempait le bout de sa lingua din l'aigua, puis diguet, accoglies. De che accoglies, diguet Mille, mais de che vuol dire? E bien, diguet, c'est mon témoin. Perché quand era picciò, le pasteur avait dit, Mille et aux autres, vous ne devez pas mourir sans vous être réconcilié avec vos ennemis. Io, un ennemi a cos'ero l'aigua, aro mi si riconcilié in bene, pour de mourir tranquille. Et a cos'ero vai, mourir. Alors la marique era désespérado. Et quand los 3 culero, come d'abitude, andero a fare visita, ma marique lui dit, est-ce que c'est un po' agnuado?
vorrebbe fare sa volontà di mon Pierone, ma può pas. Ed è che sono sa volontà. E beh, Pierone mi dit, quand sarai mort, vuole che mi fasse incinerare. Dice Simone, ma dico cosa dire? Nous n'aurions pas jamais dit à l'autre, et perché vous faites quoi? Eh beh, su di che mariche, mi dice che vous figlia fare quoi? Perché dice, se mi fan crema come quoi, prendrai une dernière cueccia. Mais quand lo c'est mort, quand c'est mort, lo che la guerra intera, sus tres collègues, voulez faire un cadeau. Oh, pas de flou perché la auriez pas appreciato. Allora il y a un che dice, ma si facevano uno stella. Sapete che uno da quello spero qui, e i mettiano qui, repauso Pierone, un piccolo discorso. L'altro dice, no, non può pas na. Vorrei miele di fare un entourage. Un entourage? E oui, savez bien quoi, qui est un ferry tout autour de sa tombe. A quoi pas non plus. Et le troisième, réfléchissez vous-même, puis dites nous, dobbiamo fare un odalo. Sapete una che lo spero. E allora la Mariché prende la parola e dice, crese che avesse ragione, il potrà fare un odalo, solamente la metterei un po' di galice, perché elle aveva la dalo bien impento. E la dernière de mes histoires de Pierone, così passavo l'anno d'après per la Toussaint. Ero tutte scatre al cimitero, su tre colleghe Safenno si lamentavo. Dire che mon Pierone è qui, che può fare fare per elle, eccetera. E un miracolo tutto un po', intendi che uno vuole che partia di sotto la peiro, che era un po' impento, e che diceva, sì, Mariché, posso fare chi compare io? E di che vuoi che ti fa, che Pierone? Vuole che mi porti un litre. Safenno non lei si parca, e dice, ma i brugna sono pas proprio qui per nella vita. E noi dice Pierone, è pas un litre di vie che vuole, è un litre di ciarini, di vermifuge, per tuare lo sberme.